Bonjour chères étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien et je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après ce long temps d'absence qui a été de mon côté très prolifique, créatif. Je vous expliquerai dans une autre vidéo un petit peu tout ce que j'ai créé ces derniers temps. Et si je suis de retour aujourd'hui parmi vous, c'est pour vous partager une petite vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours, il y a maintenant un petit peu plus d'une semaine. J'avais décidé de revenir comme ça, c'était sur un coup de tête, je n'avais absolument pas décidé de faire un tirage et c'est pourtant ce que j'ai fait. Alors j'ai passé un bon moment dans cette vidéo à vous raconter un petit peu tous les rêves que j'avais faits ces dernières années, surtout ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, ce qui est en train aussi encore de se passer au niveau mondial, au niveau national. Et j'ai parlé comme ça une bonne demi-heure et je pensais avoir enregistré. Eh bien non, ça n'a pas été enregistré. Alors je vais très certainement refaire une vidéo pour vous parler de tous ces rêves concernant cette période formidable que nous sommes en train de vivre. Par contre, le tirage a été enregistré, donc je vous le transmets aujourd'hui. Voilà, ça permettra peut-être de rassurer certaines personnes, pour celles qui ont peut-être peur de ce qui pourrait se passer ces prochains temps, parce que j'entends beaucoup de médiums ou de voyantes qui font peur en fait. Hein. Quand on les écoute, on se dit mince, c'est la fin du monde. Ne vous inquiétez pas, les nouvelles sont quand même plutôt bonnes. Voilà, donc je vous laisse avec ce petit enregistrement et puis je vous dis à très bientôt parce que je pense bientôt revenir parmi vous, chères étoiles. Alors je vous souhaite un bon visionnage et une belle écoute. À bientôt. Alors voilà, avec le Golden Virt, j'ai eu ces trois arcanes majeures qui sont tombés ensemble. Donc on voit clairement l'annonce, hein, l'annonce, et le fou et le battleur. Alors, ça peut nous dire plusieurs choses. Alors, le mat en général, je l'aime bien. Dans les autres jeux, je l'aime beaucoup parce que c'est en général un symbole de liberté, un symbole de on se lance dans une nouvelle aventure, on ne sait pas trop où on va, où on met les pieds, mais bon, bah, on y va, on a la foi, on a le courage, on se laisse guider par sa bonne étoile. En général, c'est une belle carte, hein, sauf quand elle est à l'envers. Bon, dans ce jeu-là, dans le Golden Virt, ce mat est un fou en fait, et il a plutôt tendance à être un petit peu irréfléchi. Bon, mais on peut lui attribuer, comme il est quand même pas tombé à l'envers, on peut peut-être quand même attribuer le courage, l'envie de liberté, l'envie de sauver, hein. On peut voir aussi, bon, dans cette carte, on peut parfois voir des manifestants, on peut parfois voir des migrants, mais là, on peut voir aussi, pourquoi pas, des soldats. Hein, c'est peut-être un appel à y aller. On peut imaginer qu'il y a tout le barda là, hein, et puis les armes. On y va le fusil sur l'épaule. On peut imaginer ça aussi si on veut. En tout cas, on voit que cette annonce est quand même euh, un peu puérile quand même, hein, parce que le fou aussi, le mat, il peut aussi représenter des enfants et même des enfants en bas âge. Alors qu'avec le battleur, c'est très souvent plutôt des enfants, des adolescents. Donc on a là les enfants en bas âge, on a là les adolescents. Est-ce que c'est l'annonce qui veut dire qu'elle est vraiment puérile? C'est tout à fait possible. Le battleur, c'est aussi celui qui initie quelque chose, qui commence, donc qui en est au début de son projet de matérialisation. Il a une idée en tête et il a effectivement tous les outils pour pouvoir concrétiser son idée. Donc, que ce soit le fou comme le battleur, nous parle de nouveaux départs, de nouveautés.
d'aller dans une nouvelle direction, de commencer quelque chose, d'initier quelque chose. Voilà, donc c'est l'annonce qui parle d'initier quelque chose, d'envoyer peut-être des troupes, etc. Voilà, ça c'est la situation présente. J'ai voulu en savoir un petit peu plus sur la situation passée qui a mené à cette situation présente. Je n'ai pas de carte qui est tombée, donc j'ai pas insisté parce que je pense que les cartes sont déjà là, elles sont déjà utilisées. Donc qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va arriver? Alors c'est très intéressant parce que j'ai demandé avant de tirer les cartes que s'il y a une guerre, j'aimerais qu'elle soit représentée par la tour à l'envers, par le chariot et par la force. Alors j'ai là la tour, la maison Dieu. Elle est ni à l'envers ni à l'endroit. Elle est tombée comme ça. Par contre, au dos là, j'ai le chariot et j'ai le monde. Donc ça pourrait parler de quelque chose de mondial, en tout cas qui englobe plusieurs pays. Et la force, elle est là. Je l'ai pas loin. Donc la guerre est pas loin. Elle est vraiment pas loin. Elle pourrait arriver. C'est plus ou moins prévu. Mais il y a cette autre carte qui est tombée. La lune à l'envers. Et la lune à l'envers, pour moi, c'est que des choses qui étaient enfouies, et notamment si on fait du développement personnel, des émotions qui étaient refoulées, des émotions qui, si on peut dire, ont été inconscientisées, elles ont été tellement refoulées qu'on n'en avait plus conscience. Voilà, quand la lune est à l'envers, ces émotions, elles ressortent. Donc là, il y a des choses qui étaient cachées, qui étaient enfouies, qui sont en train de ressortir. Alors ça pourrait tout à fait aussi parler de la colère du peuple, surtout ces deux cartes ensemble. Ce qui va arriver, moi j'ai l'impression quand même que s'il nous annonce un truc, s'il nous y envoie, là je pense qu'il y a beaucoup de Français dehors. Là, je pense que ça pourrait être même une très bonne chose pour enfin rallier un maximum de Français. Parce qu'entre les gilets jaunes qui font de leur côté, les agriculteurs du leur, les soignants aussi, les parents en colère aussi, etc. Là, je pense que c'est vraiment le truc qui pourrait tous nous regrouper pour aller dans la rue. Voilà, en tout cas, il y a donc soit des affaires qui ressortent, qui étaient enfouies, soit, ou alors les deux, une grosse colère qui va être visible dans les rues. Alors ensuite, avec le petit tarot de Marseille, j'ai d'abord eu le 9 d'épée. Donc pour moi, le 9 d'épée, c'est beaucoup de peur, évidemment de stress, d'anxiété, voire d'insomnie, de mauvais sommeil. Voilà, ces annonces-là, effectivement, elles font peur à beaucoup de gens, c'est clair. Il y a certainement des gens qui y pensent le soir avant de s'endormir, qui se demandent qu'est-ce qui ne va pas encore nous tomber sur la tête. Normal. Et puis, on a eu le pape et le pendu. Deux arcanes majeures quand même, et pas des moindres. Alors, c'est pas les plus joyeux, je vous le concède, c'est pas les plus joyeux. C'est pas mes préférés. Ah bon, ils ont leur utilité aussi. Surtout que là, c'est du présent, et que bon, on les a plus après. Mais ce qu'on a après, c'est pas forcément beaucoup mieux. Alors, le pape peut nous parler, bon alors d'institutions, de gouvernement évidemment, avec le pendu, de blocage ou en tout cas de quelque chose de suspendu. Alors soit c'est le gouvernement qui suspend la chose, à moins que ce soit lui-même qui soit suspendu, parce que bon, les deux cartes sont tombées ensemble, je les ai mises dans ce sens-là, ça pourrait être peut-être dans ce sens-là, mais je pense pas, ça m'a l'air plutôt d'être comme ça. Donc ce serait plutôt que c'est le gouvernement qui dit bon et là stop, qui réfléchit quand même un petit peu et qui met tout ça en suspens. Ça pourrait aussi nous parler, le pape en général, c'est une personne sage, une personne de bon conseil, qui connaît beaucoup de choses, qui a beaucoup de connaissances, ou plutôt beaucoup de savoir, la connaissance je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup de savoir, et qui inspire en général la sagesse. Alors ça pourrait être une personne sage aussi, qui est quand même hiérarchiquement assez élevée, qui dit, bon là, attention, stop, on va peut-être s'arrêter, il faut peut-être réfléchir avant.
C'est peut-être même quelqu'un qui insuffle la sagesse. Maintenant, bon, il faut savoir que le pendu, c'est aussi un peu quelqu'un qui est dans le sacrifice, hein. Alors, est-ce que les gens ont peur justement parce que le gouvernement peut insuffler ou parler de sacrifice? C'est possible aussi, mais disons qu'avec cette carte, on ne bouge pas, hein, on ne peut pas bouger. On peut juste penser, on peut juste réfléchir, essayer de voir la situation sous un autre angle. Donc c'est pas une carte d'action là, ni celui-là d'ailleurs. Là pour le moment, il n'y a pas d'action. Il y a de la réflexion par contre. Il y a beaucoup de réflexion. Alors sinon, le pape peut aussi nous parler, pourquoi pas, du pape. Qui sait si le pape ne va pas intervenir? Enfin, ce qui nous sert de pape, hein. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le vrai pape, celui qu'on nous montre comme tel. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein, la représentation du pape, qui pourrait aussi peut-être intervenir en tant qu'arbitre. C'est possible. Bon alors, ce qui vient, c'est très intéressant, c'est des cartes que j'ai très rarement eues dans ce sens-là. Hein, alors, la reine de bâton, elle est ni tombée à l'endroit ni à l'envers. À l'endroit, elle parle plutôt de passion, de créer sa réalité, hein, de magnétisme, de charisme, limite d'amour, hein, mais d'amour-passion. À l'endroit, par contre, à l'envers, par contre, elle nous demande de nous méfier. De nous méfier de quelqu'un qui n'est peut-être pas très sincère, hein. En général, la dame, la reine de bâton à l'envers, elle représente une femme qui est quand même puissante et qui exige de contrôler les affaires en échange justement de ses conseils ou de son aide ou de son soutien financier. Donc, vu qu'elle n'est pas tout à fait à l'envers et pas tout à fait à l'endroit, je pense que c'est un soutien qui a l'air donc quand même plutôt féminin de la France, qui risque de se retirer. Il y a un soutien qu'on risque de ne plus avoir. Alors de qui? Je ne sais pas. Est-ce que ça représente vraiment une personne, une femme, ou un pays qui aurait cette polarité yin, cette polarité féminine? L'Allemagne, je ne sais pas, peut-être que l'Allemagne ne suivrait pas, que ce soit l'Allemagne ou la Yen, la von der Leyen. C'est possible qu'elle-même... alors, c'est tout à fait possible que officiellement elle se retire, mais que officieusement, c'est peut-être même elle qui alimente le conflit, hein. C'est pas du tout impossible. Donc en tout cas, avec cette carte, quand elle n'est pas à l'endroit, elle nous dit de faire attention dans toute entente commerciale avec des femmes. Et elle nous recommande aussi d'éviter d'offenser les gens socialement puissants et d'être conscient de toute forme de supercherie, d'avidité et de jalousie. Voilà. Ensuite, j'ai eu le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, là, il était évidemment clairement à l'envers. Alors, dans un tirage personnel, ça parle souvent d'un ex. Bon, là, on parle de politique. Donc, ça parle en tout cas de la fin d'une relation. Bon, en général, affective, hein, puisque c'est des couples, hein. Mais c'est la fin d'une relation. Vraiment, il y a quelqu'un, ou peut-être même plusieurs pays, qui nous laissent tomber, hein, qui se retirent de tout ça. C'est aussi le fait peut-être de ne plus dépendre d'une personne plus âgée, donc d'un soutien, d'un tuteur, d'un mentor. Il y a vraiment des soutiens qui s'en vont là. Polarité féminine, polarité masculine. Donc c'est peut-être, hein, mais il ne faut pas non plus que j'interprète. Là, je dois juste dire ce que je vois. Il y a au moins deux pays en tout cas qui nous font faux bond et qui ne nous suivent pas, qui peut-être même, je ne veux pas dire nous coupent les vivres, mais donc il va falloir qu'on se détache si nous on décide de faire quelque chose que l'autre n'approuve pas. Hein, il faudra alors du coup se débrouiller tout seul. Voilà. Et là on a le 10 d'épée, très intéressant, ni à l'endroit ni à l'envers.
Donc le 10 d'épée en général nous parle évidemment d'une situation difficile, douloureuse. Euh, sur le plan personnel, ça parle de souffrance physique ou psychologique, ou les deux, ou en tout cas, même si c'est physique, ça vient du psychologique. Bref. Alors, par contre, quand elle est en position renversée, ce 10 d'épée nous indique qu'on s'accroche au passé, qu'on est réticent à faire ce qu'il faut pour commencer un nouveau cycle de vie. Ça peut aussi être qu'on reporte à plus tard ou qu'on se leurre à propos d'une situation. Ça indique là qu'il n'y a pas vraiment de décision encore qui est prise tout de suite, là, dans l'immédiat. Je pense qu'il va d'abord falloir affronter le peuple, à mon avis, hein, avant d'aller affronter plus grand que soi. Alors je peux demander quand même encore, je peux demander ce qui vient encore après, hein. Par contre, je vais devoir reposer le téléphone parce que je peux pas, je crois pas que je puisse. Bon bah je t'avouerai que c'est un petit peu compliqué de te dire le téléphone et de battre les cartes en même temps, hein, puisque je n'ai que deux mains, heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que j'avais pas vu avant qu'il y avait une carte qui s'est cachée dans une carte qui s'est cachée, retournée dans le tas de cartes qui restaient. Et c'est la fameuse 10 de coupe. Et là, 10 de coupe en général, bah, c'est de très bon augure, hein, puisque ça nous apporte quand même de la satisfaction. On est content. C'est en plus la famille qui est contente. 10 de coupe, c'est vraiment la satisfaction au niveau familial, hein. Donc, que ce soit la famille France ou les familles individuelles, apparemment, elles sont quand même contentes là, hein, de ce qui arrive par la suite. Surtout qu'en dos de deck, j'ai le 4 de bâton, le 4 de coupe, cavalier de denier, ok, 2 de bâton. En tout cas, avec le 4 de bâton, on construit quelque chose petit à petit, quelque chose qui est censé être stable par la suite, même si j'ai l'impression que il nous manque quelque chose. C'est un petit peu comme si on a ce qu'il faut pour construire la stabilité, mais qu'on reste quand même un petit peu sur notre faim. Il nous manque quelque chose. Peut-être parce que ça prend du temps aussi, c'est possible. Peut-être parce qu'il faut mettre un pied devant l'autre. Peut-être parce qu'il y aura encore possiblement des débats ou des discussions avec l'étranger. Il faudra peut-être, je pense que le monsieur qui s'est fait élire, hein, président là en France, ah, t'es à l'envers par contre, celle-là. Je pense qu'en tout cas qu'il devra encore aller à l'étranger pour négocier, pour avoir des discussions avec d'autres personnes, pour essayer de peut-être de réunir les troupes, de rallier des gens. Et puis j'ai l'impression qu'on va essayer de le calmer. J'ai là ce que je vois avec le 6 d'amour, de l'amoureux, c'est un petit peu comme si, vous voyez, les gens lui mettent un peu la main sur les épaules en lui disant: calme-toi mon petit, ça va bien se passer. Tu sais, il y a d'autres moyens d'agir. Tu n'es pas obligé de faire comme ça. On peut s'entendre. Hein, l'amoureux, en plus, c'est l'amour, hein. C'est l'amour, c'est la réunion, ça peut être la famille, en tout cas c'est le groupe, c'est la fusion, c'est les compromis aussi. Et après j'ai le 8 d'épée et le 8 de bâton. Alors par contre après par la suite, 3-8 de suite, ma mince. 8 d'épée, 8 de bâton et 8 de coupe. Donc 8 d'épée, c'est quand même qu'on est un peu pieds et mains liés, on ne peut pas agir comme on voudrait, ou en tout cas, on n'a pas l'impression de pouvoir agir comme on voudrait. Il y a quand même quelque chose qui arrive vite, et ce qui arrive vite, c'est justement qu'on se détache de cette situation-là.
Mais ça, ce sera plus tard, hein. Ça ne va pas arriver là vite maintenant. Ça va arriver vite après, une fois qu'il aura déjà, qui sera allé à l'étranger. À mon avis, il va d'abord aller à l'étranger, essayer de négocier, peut-être de rallier les troupes, de négocier, et après, il y a quelque chose qui risque d'arriver assez vite. Ah non, c'était pas le... Ah non, mince. C'était pas le 6 d'épée, c'était le 6 de bâton. Mais il était à l'envers. Alors du coup, ça me parle peut-être pas d'étranger. C'est peut-être... Mais j'ai quand même l'impression qu'il va encore se déplacer. C'est peut-être pas pour rien que je l'ai pris pour un 6 d'épée. En tout cas, maintenant que je vois que c'est un 6 de bâton, ouais, parce que dans le tarot de Marseille, bon, les bâtons, ils peuvent être un peu pris pour des épées, hein, vous voyez, des sabres. Bon, donc mea culpa, mais je vois maintenant que c'est un 6 de bâton. Du coup, ça parle pas forcément d'étranger, mais j'ai quand même l'impression, moi, que il ira peut-être, il va se déplacer encore, il va bouger. Peut-être pas forcément à l'étranger, mais j'ai quand même l'impression que si. Pour essayer de négocier. Mais par contre, elle était à l'envers, il ne va pas obtenir gain de cause, lui. Voilà. Lui, il ne va pas obtenir gain de cause. Ok, alors je garde ça de côté et je vais juste encore demander, ça fait très longtemps que j'ai plus eu, au Saint-Baulan. Le petit Saint-Baulan, là, on va voir ce qui va se passer entre la France et la Russie. Qu'est-ce qui va se passer? Rien que la vérité. Je jure. Merci de me montrer la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Entre la Russie et la France. Bon, première carte, entre la Russie et la France. Je devrais être plus précise parce que je demande entre la Russie et la France et je me rends compte que la question n'est pas bien formulée. Parce que finalement, entre la Russie et la France, ça se passe très bien, dans le sens où les Français et les Russes n'ont rien les uns contre les autres. Effectivement, j'ai eu cette carte-là. Là, on voit vraiment deux amis. Hein. Deux amis qui vont au temple ensemble. Pour moi, c'est vraiment la carte de l'amitié. Donc, France-Russie, c'est l'amitié quand même. J'aurais dû demander, préciser, et une fois que je l'ai fait, j'ai eu une autre carte. Je vous disais, j'aurais dû préciser qu'est-ce qui va se passer entre Micmac et Poupou. Bon, ben, entre Micmac et Poupou, voilà ce qui se passe. Il y a un roi qui est éjecté de son trône. Et c'est le fou. Et c'est le fou qui lui montre son visage, qui lui dit, regarde, regarde comment t'es, regarde à quoi tu ressembles. Alors, ça ne nous dit pas, effectivement, même si j'ose espérer que celui qui est par terre soit le nôtre. Il y en a qui vont me penser folle de penser ça, mais bon, c'est qu'elles ne se sont pas assez bien renseignées sur le conflit, alors. Tant pis, du coup. Hein, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment persuadés que Poupou est le grand méchant loup. Bon, voilà, chacun son avis, on a tous un autre avis. Hein, et c'est marrant parce que c'est parfois de grands médiums en plus, de grands tarologues, qui sont persuadés que le méchant, c'est le russe. Bon. En tout cas, leur interprétation est juste aussi. Libérer, il faut libérer l'Ukraine, ouais, mais de qui? De quelle emprise? L'emprise des Russes ou l'emprise des nazis? Alors, qu'est-ce qui va se passer entre...
entre le président russe et le président français. Ou alors plutôt, qu'est-ce qu'il va advenir de Micmac? Qu'est-ce qu'il va advenir de Micmac? J'ai eu la réponse. Qu'est-ce qui va advenir de notre président? Samedi, c'est bon, t'as eu ta réponse. C'est ça. C'est ça qui va advenir de notre président. Il va se retrouver renversé. Surtout que je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ces deux cartes, là on pouvait parler de colère du peuple. On peut parler de colère du peuple, mais on peut aussi parler de choses qui étaient enfouies et qui remontent à la surface. Et puis là, avec le travail de Candice, je crois, Candice Owen, outre-Atlantique, bon là, ça pourrait peut-être faire des dégâts aussi. Alors, je sais qu'il y en a qui pensent que c'est l'œuvre de l'ours, justement, du grand méchant loup, qui sort les dossiers. Je pense pas que ce soit lui qui les sorti, là. Je pense même que ce sont ses propres maîtres, à notre... je n'aime pas l'appeler président, mais bon, c'est ça, c'est ce qu'il est. À notre PDG, président directeur général, notre grand PDG. Je pense que c'est plutôt ses propres maîtres qui maintenant le descendent, qui le lâchent, à mon avis. De toute façon, c'était prévu qu'il allait être sacrifié finalement, ce gars, et qu'il allait se retrouver tout seul, lâché par tout le monde. Donc là, ça va arriver. Alors, peut-être pas demain, après-demain, ni dans les 2 semaines qui viennent, mais ça va arriver. La voyance, c'est justement le fait de voir les choses à l'avance. Parce que si on les voit juste au moment où elles arrivent, c'est plus de la voyance. Là, c'est ce qui va arriver. Alors, ça peut peut-être mettre un petit peu de temps. Moi, en général, je vois quand même assez longtemps à l'avance. Ça peut aller loin. En tout cas, plus d'1 an. Sauf si je délimite le temps. Et là, je ne le délimite pas parce que je veux savoir ce qui va se passer. Et donc, le temps, après... Oui, c'est ça, c'est ce qui va se passer. Donc voilà, ce qui va arriver entre le peuple russe et le peuple français, c'est l'amitié. Et ce qui nous sert de président, c'est ça qui va lui arriver. Donc c'est parfait, c'est carrément génial. Je n'osais pas demander mieux. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. Je referai certainement d'autres tirages par la suite. J'ai l'impression que je vais revenir un petit peu plus régulièrement. Et bon, si tu as envie, tu peux mettre un pouce, sinon c'est pas grave. En attendant, prends bien soin de toi. Et je te dis à bientôt. Ciao.